Oui les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'attaque des Titans, mais plus précisément pour y répondre à 15 questions dans le même univers que vous avez pu le voir dans ma vidéo 15 questions sur Naruto. C'est le même type de questions mais un petit peu lié à l'attaque des Titans. Alors on va se remettre dans le contexte de l'attaque des Titans. Rappelez-vous, la saison 2 que j'ai enchaîné avec vous lors des reviews, qui a donc débuté en avril 2017, et la saison 3 fut annoncée pour 2018, dans la même période, avril. J'aurai 30 ans. Ouais, 30 ans. Ça te choque ? Je m'en fiche. Allez les amis, on va directement rentrer dans le vif du sujet avec les 15 questions sur l'attaque des Titans. Si vous voulez directement voir les 15 questions, vous allez dans la description et vous allez voir qu'il y a les 15 questions. Je vous conseille, si vous êtes youtubeur, petit, grand, moyen, on s'en fiche, de pouvoir les reprendre et à votre tour de faire ce questionnaire qui est très sympathique et très souvent apprécié par les abonnés. Au passage, avant de commencer les questions, faut savoir que cette vidéo spoil uniquement jusqu'à la fin de la saison 2. Je donnerai peut-être certains indices sur la saison 3, mais je ne dirai rien. C'est-à-dire que si tu as vu la saison 1 et la saison 2 en animé de l'attaque des Titans, il n'y aura rien d'autre en termes de spoil. Ne t'inquiète pas, assis-toi, prends des chips ou des pistaches. Comment as-tu découvert l'attaque des Titans? Alors ça, c'est une belle question parce que je ne me souviens même pas. Je sais que j'ai débuté l'attaque des Titans avec l'animé, mais pas avec le manga. Et l'animé, faut savoir que j'ai eu un temps d'accroche. C'est-à-dire que c'est pas j'ai vu 1-2 épisodes, j'ai kiffé. Non, il fallait me laisser le temps de me familiariser avec les personnages. Moi, je suis un peu comme ça, j'ai du mal à... Je peux pas directement dire « Oh, c'est un truc de ouf ». Il me faut vraiment une accroche, que je trouve un peu l'histoire, le mystère, et puis parfois j'ai un temps de compréhension qui est en retard. Et donc, pour vous dire les choses correctement, pour rentrer, comme je vous ai dit, directement dans le vif du sujet, et vous expliquer un petit peu comment j'ai découvert, le comment... Je pense que ça doit être des conseils ou des gens à l'époque qui m'ont dit regarde, ça peut être sympa. J'ai pas accroché directement, j'ai dû me faire plusieurs épisodes. Parfois j'attendais entre temps, donc j'étais pas vraiment dans le bain. Quand j'ai fini la saison 1, j'étais satisfait, ceci, cela, parce que j'étais, comme je vous ai dit, pas réellement encore dans le bain. Et c'est au moment où la saison 2 est sortie et que je vous en ai parlé en vidéo et qu'ensuite on a commencé les reviews ensemble. Après la première review, j'ai refait la saison 1 en entière. Et là, je me suis pris une vraie claque, comme si je n'avais jamais vu l'attaque des Titans. Voilà pourquoi, parfois, c'est super bien de recommencer une saison que tu as pu voir il y a un certain moment, que tu n'avais pas forcément accroché de ouf, mais là, c'était une claque de fou pour moi. Et donc, j'ai enchaîné avec la saison 2. Un pur bonheur. Que représente l'attaque des Titans pour toi? Pour moi, l'attaque des Titans des dernières années, c'est le meilleur animé. À mes yeux, ça représente tout simplement l'animé qui, dans les 3 dernières années, m'a le plus marqué. Quand je dis dans les 3 dernières années, c'est qu'en 3 ans, par rapport à ce que j'ai vu de la saison 2 de l'Attaque des Titans, j'ai été touché, que ce soit par le délire dramatique, émotionnel, qualité, parce que la qualité c'est un truc de ouf, donc ça représente vraiment énormément d'émotions et un suspense que je n'avais pas ressenti avec, je sais pas, depuis tout petit, j'ai pas eu autant de suspense ou de mystère en voulant à tout prix avoir les réponses. Vraiment, c'était un cauchemar pour moi de devoir attendre la fin de la saison 2 pour lire les chapitres. Ton meilleur souvenir dans SNK? SNK, c'est Shingeki no Kyojin, qui représente en japonais l'attaque des Titans. Alors, mon meilleur souvenir, je dirais que c'est la saison 2, et plus précisément, ce moment où Bertholdt et Reiner nous dévoilent un peu leur identité. Ça a été un choc, mais de malade, parce que ça remet en question l'histoire du début, mais en même temps, t'as l'émotion de Eren qui les considérait limite comme leurs frères, prêts à sauver l'humanité, et de voir qu'ils font partie de l'autre côté. Moi, ça m'a chamboulé tout, parce qu'à un moment donné, même avec Reiner, sa psychologie, et sa maladie au niveau de la personnalité, on se met beaucoup à la place du gars et on se dit mais en fait est-ce qu'il a le choix? Il n'a pas l'air d'avoir le choix, il n'a pas l'air d'être content de faire ce mal, mais c'est vraiment le tournant de ouf pour moi, parce que là on y voit les deux côtés, en sachant que de notre côté il y a... c'est une dinguerie, vraiment moi la saison 2, truc de ouf. Pour toi, la suite de la saison 2 est-elle à la hauteur? Alors là on va parler un petit peu de la saison 3, mais il n'y aura pas de spoil. Enfin, si t'as pas envie que je donne même d'indices, saute directement à l'autre question. Est-ce que la saison 3 va être à la hauteur? Alors déjà, je sais pas jusqu'à où elle va se terminer,
Mais être à la hauteur, faut savoir que tout l'animé Shingeki no Kyojin, déjà que le manga en soi est à la hauteur, alors que les dessins sont pas toujours magnifiques, alors l'animé avec l'émotion, les dessins, la musique, truc de ouf. Maintenant la saison 3, si je peux vous donner des petits indices, c'est que il va falloir s'attendre à beaucoup moins de titans, en tout cas dès le début de la saison 3, c'est-à-dire qu'on va être moins dans « Oh, tel se transforme, oh là là, boum, bam, boum, boum, bagarre et tout », ça va être beaucoup de l'histoire, j'ai envie de dire entre guillemets, un peu politique, et des missions entre eux. C'est-à-dire qu'on va être vraiment renfermé dans un délire moins extérieur, explosif, sauf si on en arrive après, mais je rentrerai pas dans les détails parce qu'il va y avoir ensuite des trucs choquants, de ouf, et parfois très très tristes. Préfères-tu la saison 1 ou la 2 ? Alors en termes d'animé, je préfère la 2, mais parce que c'est la suite de la 1 en fait. Moi j'ai du mal à comparer réellement comme ça parce qu'on y a la découverte vraiment avec la saison 1 et la saison 2 qui nous lance clairement dans un nouveau mystère qui est vraiment de savoir que l'infiltration ne vient pas que d'Annie et après t'as aussi du questionnement en te disant mais attends, on voit un nouveau titan bizarre qui a l'air d'être le chef, mais après on apprend qu'au-dessus peut-être il y a des choses, que Rainer Bertholdt Non, vraiment, la saison 2, c'est ma préférée, mais parce qu'elle est la suite de la saison 1 en soi. Question numéro 6, la mort qui t'a le plus marqué. Alors, la mort qui m'a le plus marqué... Bon, déjà, il y a la mère de Eren. Premier épisode, je pense que c'est un élément choquant qui nous met directement dans le bain de cet animé. La mort de la maman de Eren, c'était une séquence, quand tu peux la revoir, vraiment t'as mal. Moi quand j'ai fait même ma vidéo, mon nom est Eren, là où je sais plus quoi, et que j'ai dû refaire la séquence en essayant de me mettre un petit peu à la place de Eren, j'avais déjà des frissons. C'est un truc de malade, cette séquence là, elle est choquante. Surtout quand t'essayes de la vivre, c'est un truc de fou. Numéro 7, ton combat préféré. Alors, je pense qu'on me parle des combats des titans. Si c'est pas précisé, on me parle de tout. Alors mon combat préféré en soi, alors si je me trompe pas, pour ceux qui ont lu les chapitres, je sais qu'à l'avenir, on sait tous ça va être lequel notre combat préféré, mais en termes des 2 saisons qu'on a pu voir actuellement, mon combat préféré, en fait moi je suis pas trop le mec dans l'action, moi j'aime bien la découverte, les mystères, l'histoire, l'avancée, tout ça. Donc après en termes de combat de gros titans, on a eu le titan de Eren face au titan de Annie, titan d'Eren face au titan féminin, on a eu le cuirassé contre celui d'Eren encore une fois, il était pas mal aussi le cuirassé. Après comme je vous ai dit, moi je suis pas je retiendrai pas les combats en soi, je retiendrai l'histoire et les mystères. Si je devais donner réellement un combat sur les 2 saisons, il n'y en a pas eu des millions en termes de titans. Ouais, je pense que je dirais Rainer. La séquence, on va parler plus de séquence du titan cuirassé contre le titan d'Eren, avec Eren qui commence à reprendre le dessus. On s'est dit que ça allait être fini et d'un coup le titan colossal qui tombe dessus, c'est vraiment, ouais, c'était quand même quelque chose. Question numéro 8, opening et ending préféré. Alors pour l'opening c'est compliqué, j'hésite entre le premier de la saison 1 et le seul de la saison 2 qu'on a vu récemment, c'est-à-dire celui-là. Ou celui-là. Bon, je dirais pour la nostalgie, vraiment à contre-cœur, parce que celui de la saison 2, je l'aime énormément. J'aime pas faire passer quelque chose devant d'une autre chose que j'aime. Mais bon, c'est pas grave. Celui de la saison 1. Parce que c'est la découverte, la nouveauté. La saison 2, c'est l'émotion, le retour, mais par contre en ending, il n'y a pas de problème, c'est l'ending complètement loufoque de la saison 2. Hein, le dernier, là, quand t'as lu les chapitres, tu te dis c'est du spoil, mais c'est très dur de déchiffrer tant que t'as pas vu les chapitres. Donc les gens qui disent c'est du spoil, oui et non, parce que tu ne sais pas si t'auras raison, parce que tu vas regarder et tu diras ah, c'est peut-être ça, mais qui va te confirmer que c'est ça? Donc ça peut pas être du spoil. Et puis je trouve qu'il fallait oser le ending avec cet instru et cette musique qui est complètement frissonnante. C'est vraiment... au début, si vraiment je te montrais la musique avant d'avoir vu la saison, tu vas me dire
Et attends, comment mettre une petite musique douce pareille face à... Mais elle représente tellement de choses, elle est vraiment à l'inverse de ce qu'on pouvait s'attendre, et c'est ça qui fait froid dans le dos en fait. Question numéro 9. Quel est selon toi le personnage le mieux développé dans l'univers de SNK? Waouh, alors là c'est super chaud parce que chaque personnage est super bien représenté avec une belle histoire. Alors moi j'aime beaucoup ce qu'on a fait de Mikasa, qui est une fille qui parle très peu, mais on ressent vraiment son vécu, son enfance et le lien qu'elle a vis-à-vis d'Eren. Après Eren c'est un truc de fou. J'ai envie de dire après à l'avenir le père de Eren peut-être, ou encore Levi. Ils sont tous, même Bertolt et Reiner, c'est un truc de malade. Non franchement, c'est super dur, mais on va on va rentrer dans le jeu. Si je dis pas Eren, parce que bon c'est le personnage global, donc bien sûr on va se concentrer sur lui, donc je mets de côté Eren. Mikasa, Levi, c'est aussi du lourd. Question numéro 10, qui est le plus fort de SNK selon toi? Pour moi, le plus fort de SNK, je pense qu'une grande majorité seront d'accord, c'est Levi. Levi, bébé, tais-toi. Ce gars-là fait flipper les titans. Retenez bien ça. Question numéro 11. Quels sont tes 3 personnages préférés dans l'univers de SNK? Voilà une question à laquelle j'avais répondu sur Twitter, mais tout le monde n'est pas sur Twitter. Au passage, n'hésite pas à follow, vidéo de Riles. Mon top 3 de SNK, je sais qu'il a choqué beaucoup de gens. Alors déjà c'est super dur, très souvent dans un top 3 j'évite de mettre le personnage principal, j'aime bien me concentrer sur vraiment l'œuvre en soi, ce qu'elle nous montre en dehors du personnage principal, et vraiment mon top 3 je vous dirais, sans donner d'ordre, sans réellement donner d'ordre, parce que j'aime pas faire 1, 2, 3, je dirais directement les 3 personnages auxquels il y a une accroche, vraiment que j'ai une accroche. Il y a Mikasa, normal, il y a Levi, normal certains diront, et là j'y ajoute Annie. Annie, parce que elle dégage énormément de choses sans réellement le montrer. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est quand une personne ne montre pas réellement énormément d'émotions, mais qu'elle cache beaucoup d'histoires. Annie, c'est un personnage auquel j'ai vraiment accroché, surtout en fin de saison 1, vu qu'après on ne la voit pas réellement. Et ce personnage dégage et nous montre beaucoup de choses. Moi, je trouve vraiment que Annie... quand j'ai lu un petit peu, il y avait un petit manga qui était sorti sur elle et sur Mikasa, et j'ai pris un vilain plaisir à le lire, parce que c'était magnifique ce qui ressortait de Annie, et même Mikasa, mais Annie, et c'est vraiment sympa. Donc voilà, Mikasa, Levi et Annie. Les deux d'avant, voilà, on sait à peu près pourquoi, parce que vraiment on les voit beaucoup en avant, et ils dégagent énormément de choses. C'est vrai que les 3 personnages que je vous ai dit sont assez froids. Peut-être que j'aime bien ça, le personnage qui ne montre pas réellement tout ce qu'il est au fond de lui, mais qui dégage beaucoup de réalité, beaucoup d'histoire, beaucoup de tristesse, et qui sait s'imposer en même temps. Question numéro 12. À l'inverse, quel est celui que tu détestes le plus? Alors, détester un personnage de l'attaque des Titans? Franchement, je me suis jamais posé cette question. Ça me ferait mal au cœur de devoir donner un nom d'un mec que je déteste. C'est bon, j'en ai une en tête, mais je la déteste pas, C'est celle que j'aime le moins par rapport aux principaux, on va dire. Je dirais Historia. Question numéro 13, ton personnage féminin préféré? Alors, entre Mikasa et Annie, ça se joue. Ah ouais, c'est super chaud. Mais je dirais, mon personnage préféré féminin, c'est Mikasa quand même. Ah, on peut pas haïr sur Mikasa. Question numéro 14, quel est le personnage qui te correspond le mieux dans l'univers SNK? Bébert, tais-toi. Non, parce que là, je vous vois tous venir. Vous allez dire Connie parce qu'il a le crâne rasé. Non, mais on parle pas de crâne, s'il vous plaît. Eren, peut-être, non? Je pense que Eren me correspond un peu. Enfin, je sais pas. Moi, je me connais pas de l'extérieur, en fait. Donc, c'est à vous de dire, pour la question numéro 14, je vous laisse répondre à ma place, en donnant les raisons, bien entendu. Et question numéro 15, cite-moi 3 choses qui t'ont dérangé. On va pas parler de scénario déjà, là, en premier lieu, ce qui m'a dérangé, c'est vraiment l'espace des années entre les saisons. C'est quelque chose qui m'a dérangé. Je sais qu'on me demande des choses liées à l'animé, mais moi, je parle de ça. Déjà, premièrement, pour moi, il y a trop d'espace. C'est dur. Pour moi, faut pas faire des trucs comme ça. Bon, là, on parle de ce qui m'a dérangé. On parle pas de ce qui est mal fait. On parle de ce qui m'a dérangé. Donc, je dirais qu'en saison 2, j'aurais quand même aimé avoir vu Annie. Parce que, ouais, par rapport à ce qui s'est passé en fin de saison 1, on ne l'a pas vu. Et j'aurais aimé voir du Levi, bien que je sais qu'il était blessé à la jambe, un truc comme ça, à la cheville ou je sais pas quoi. J'aurais aimé le voir quand même participer à
le dernier affrontement de la saison 2. Et pour la troisième chose qui m'a dérangé, je vous laisse vous décider dans les commentaires de ça. Voilà. Parce que moi je partage avec vous les gars. Je donne des réponses et tu donnes ta réponse, tu vois. Voilà. Voilà les amis pour ces 15 questions sur l'attaque des titans. Si vous aimez ce genre de vidéo du style 15 questions sur un thème, moi je veux bien le continuer. C'est à vous de me le prouver en mettant des likes. N'hésitez pas à tuer les commentaires comme d'habitude. Abonnez-vous et activez les notifications les amis parce qu'il y a des problèmes d'abonnement et de notifications. Va vérifier, tu me diras. On se retrouve très bientôt. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.